l'histoire de l'apprentissage de la vie, chacun nous l'avons eu dans un milieu, un environnement, une société, un pays, qui a fait que nous avons commencé à découvrir les repères de notre existence dans ce monde particulier, de nos sociétés respectives, quelles qu'elles soient. Et nous découvrions, au fur et à mesure que nous grandissons, qu'il y a un certain apprentissage qui nous est donné, accordé, orienté par d'abord notre propre famille, ensuite l'environnement, la société où nous vivons. Et nous découvrons tous, à notre niveau, certaines choses qui nous surprenaient. Mais vu l'unanimité de notre entourage, et prenez pour argent comptant les raisonnements, ceux qui font la société, eh bien, on a fini par accepter. Et puis, on s'est trouvé un chemin et on a fini par nous-mêmes représenter la société qui nous a accueillis. Donc la première démarche pour quelqu'un qui cherche à découvrir la réalité de lui-même, c'est de ne pas prendre pour argent comptant ce que nos parents nous disent, mais de développer la science et la connaissance et la recherche. Il y a des gens qui se disent musulmans. Et il y a des gens qui se disent chrétiens, bouddhistes ou juifs, mais qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, avec le christianisme ou avec le bouddhisme. Leurs parents étaient des... Je prends l'exemple des musulmans, et ça va pour tout le monde. Leurs parents étaient musulmans, et ils ne se posaient aucune question. Leur père leur disait, leur mère, leurs frères, les grands frères, les cousins, vivaient de cette manière-là, ils ne se posaient même pas la question. Ils étaient musulmans et ils sont musulmans pour eux. C'est ainsi aussi pour les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, etc., etc. En somme, cette personnalité-là, forgée par un entourage, fait à l'image d'une société, pour ceux qui sont doués de sens et d'intelligence, comprennent que les sociétés ne sont qu'un produit d'un continent et ainsi, à travers les 4 saisons, les gens, les hommes, se faisaient une vie à travers la nature et ils devenaient, en somme, le produit d'un résultat et d'un environnement et d'une société. Cela ne va pas avec ceux qui sont à la quête de Dieu. Ceux qui sont à la quête de Dieu et à la recherche, ils ne se suffisent pas qu'on leur a dit, ou dans leur famille, ou dans leur entourage, ou dans la société, un fait pour qu'ils l'acceptent. Par exemple, coloniser l'Algérie. Je donne un exemple tout simple. Les Français moyens, on leur disait que les Français venaient en Algérie pour civiliser les Algériens. C'est-à-dire les Algériens étaient incultes, barbares, et ils avaient besoin d'une douceur occidentale, française je dirais, pour qu'ils puissent prendre l'autonomie à leur charge et devenir des citoyens civilisés. Et on leur a construit des idiots afin qu'ils puissent ne pas s'en sortir par l'idéologie qui était à l'époque l'Est ou l'Ouest. Et ainsi, les Algériens, pour une grande partie d'entre eux, ont joué le jeu de la société contemporaine de l'époque. D'autres prenaient les fusils et se révoltaient. D'autres se trouvaient bien de vivre de cette manière-là. Les Français, ici, trouvaient normal qu'on allait en Algérie. C'était tout à fait naturel.
de prendre les richesses et de se les approprier et de mettre les Algériens comme les gens qui sont au bon de la République et qui n'avaient pas le droit de vote jusqu'à ce qu'ils ont compris que ce peuple méritait l'autodétermination et choisissait la voie qu'il voulait. Pourquoi je suis en train de dire tout ça? Je suis en train de dire tout simplement, mes frères et sœurs, pour vous qui êtes à la quête de Dieu, ne prenez jamais argent comptant de ce que vous voyez ni de ce qu'on vous dit. Vous devez par vous-même faire la recherche et espérer être éclairé. Mais alors là, c'est adhérer volontairement à une éthique, à une religion, quelle qu'elle soit, mais participer tout au moins à un éveil, l'éveil personnel que chacun doit avoir. Je voulais vous dire ça parce que c'est ainsi que l'humanité peut sombrer ou peut s'éveiller. Aujourd'hui, elle sombre. Ça veut dire, mes frères et sœurs, vous êtes le résultat d'un produit, d'une société qui vous a manipulé. Et elle vous a construit. Et vous êtes donné des repères pour évoluer et prendre place, et chacun à sa place, pour pouvoir faire partie de cette société. Nous savons que la société est ténébreuse, mais nous avons trouvé nos repères et nos places parmi elles. Nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes le produit de ce qui se fait autour de nous. Nous sommes le produit de ce que nous faisons de nous. Donc, qui vous êtes? Et pourquoi vous êtes comme ça? C'est vous qui vous faites. C'est vous et la société qui a réalisé un produit et qui vous dites que c'est vous, alors que vous êtes étranger de vous-même. Ce n'est pas vous. On essaie de vous mentir et de vous faire croire que c'est vous. Alors, si les sociétés produisent un produit, par la parole et par les actes, puisque les sociétés produisent ce qu'il y a de plus mal en eux, sachez que le contraire aussi existe. C'est en actes et en parole que nous produisons en nous-mêmes la réalité de nous-mêmes. Nous sommes que le produit de ce que nous faisons. Est-ce que nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions pour que nous puissions prendre le relais de représenter nous-mêmes et personne d'autre que ce que Dieu voudrait que nous représentions? Les autres, ils ont tellement été construits tels que la société elle est, que la vie, pour eux, elle a un sens. C'est-à-dire, des vieux, une fois arrivés à l'âge de la vieillesse, cette société construit des hospices pour les mettre pour mourir. C'est-à-dire une société où la naissance se fait dans un hôpital et la mort dans un hôpital, cette société, elle n'est pas humaine. Les vieux, c'est là qu'ils ont besoin de leurs enfants. Non, les enfants abandonnent les vieux parce que la société, elle est construite comme ça. Donc, elle nous fait accepter un mode de vie et de plus en plus éloigné de l'humain pour que nous puissions devenir ce qu'elle est. Mes frères et sœurs, nous ne réagissons qu'en suivant ce que nous voyons. La réaction que nous avons, elle est contrôlée par rapport à la société où nous sommes. Nous réagissons de la même manière que les sociétés réagissent. Nous acceptons d'un fait naturel qu'il existe des gens qui doivent dominer et qui doivent expulser et qui doivent prendre le meilleur de ce qu'il y a sur cette terre au détriment des orphelins. Il nous faut accepter cela. Nous l'acceptons. C'est-à-dire, personne ne se révolte.
Personne ne dit basta à Israël. Je dis à Israël comme je dis aux États-Unis, comme je dis à l'Occident arrogant, sionisé. Nous sommes dans un monde d'idolâtres. Nous sommes dans un monde des partis et des conflits, et que chaque idole veut représenter l'humanité. C'est devant ces idoles, nous, contemporains, que nous devons attester. Nous ne voulons pas de ces idoles. Aujourd'hui, mes frères, la chose va encore plus loin. Le problème pour nous, c'est que toutes les histoires du Coran et des prophètes se sont réunies aujourd'hui sur notre planète. Et ils sont visibles. Et ils construisent un monde. Et ils veulent construire le mondialisme. Ils veulent construire par la force et les guerres ce monde qui est appelé pour nous à disparaître. Ne soyez pas surpris. Parce que, à la fin des temps, très peu seront reconnaissants. Il n'y aura pas beaucoup de monde. N'attendez pas à ce que nous soyons etc., etc. Le nombre. Ne vous attendez pas à ça. Nous sommes à l'heure du mondialisme, à l'heure de ce que Satan va sortir lui-même pour prendre cet étendard et dire qu'il a réussi. Mais il trouvera les hommes. C'est vrai qu'ils sont peu. Et les femmes. C'est vrai aussi qu'elles seront peu. Mais permettez-moi de vous dire, une femme de ce groupe, elle vaut des millions et des millions et des millions et des centaines de millions d'hommes. Une femme. Quelle puissance elle doit avoir dans la langue. Quelle force Dieu fait descendre sur elle. Quelle est cette femme? Il en existe. Demandez-vous simplement quelle est votre faiblesse qui vous éloigne de cette femme. Demandez-vous seulement ces hommes qui sont les compagnons, qui valent des milliards. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils ont une force?